Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager la façon la plus simple de gérer tes tâches. Alors si aujourd'hui tu as des tonnes et des tonnes de tâches à gérer et si à cause de tout ça, tu as l'impression d'avoir une véritable charge mentale et tu n'arrives pas à avoir les idées claires, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement grandement t'aider. Mais avant, je te rappelle que tu peux encore accéder à la formation Gérer ses tâches facilement où je te partage le système complet que j'ai mis plusieurs années à développer qui va te permettre de doubler ton efficacité, ta productivité et de gérer facilement tes tâches sans jamais te culpabiliser. Et comme d'habitude, tout est disponible en cliquant dans le premier lien se trouvant en description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. C'est pourquoi il faut te dépêcher. Alors, il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'aujourd'hui, tout s'est accéléré avec Internet. Internet a été vraiment un facteur d'accélération de notre société. Et ça, tu t'en es rendu compte par toi-même parce que aujourd'hui, il y a tellement d'informations. Voilà, il y a énormément d'informations qui sont disponibles grâce à Internet. Et c'est pas ça. Aujourd'hui, Internet a vraiment facilité plein de choses. Et ce qu'Internet a facilité, c'est tout simplement la création de projets, l'apprentissage, l'éducation, les divertissements, les loisirs, etc. Et à cause de ça, ou grâce à ça, et ben finalement, aujourd'hui, on se retrouve tous avec des tonnes et des tonnes de projets parallèles. Mais le revers de la médaille à tout ça, c'est que pour chaque projet que tu as effectué, et ben tu as des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de tâches. Et c'est pourquoi, pour beaucoup aujourd'hui, dans une journée, on croule sous le poids de toutes les tâches à effectuer. Et bien souvent, on a tellement de tâches à effectuer qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures disponibles au cours d'une journée pour effectuer toutes ces tâches. Et c'est pourquoi c'est bien dommage. La plupart des gens abandonnent leurs grands projets, leurs beaux projets, parce que tout simplement, ils ont l'impression de ne pas avoir assez de temps disponible pour arriver au bout de leur liste de tâches. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que toutes les tâches ne sont pas aussi importantes. Il y a différentes tâches, il y a différentes informations. Et ces informations, il y a tout d'abord les tâches, ce que j'appelle les tâches à mémoriser. On va mettre ça comme ça, les tâches à mémoriser. Alors les tâches à mémoriser, c'est les tâches, c'est plutôt les informations, on va appeler ça plutôt des informations plutôt que des tâches. Les informations à mémoriser, c'est les informations qui vont te permettre d'atteindre un objectif quelconque. Par exemple, un objectif d'apprentissage, apprendre une langue étrangère, du vocabulaire en langue étrangère, qui vont te permettre de développer ta culture générale et d'enrichir ta culture. Ça peut être par exemple mémoriser les capitales des pays, etc. Ça peut être des informations qui sont importantes pour ton travail que tu as besoin d'assimiler pour pouvoir tout simplement être compétent dans une compétence donnée et pouvoir mettre en application plus tard. Donc ça, c'est le premier type d'information et c'est les informations à mémoriser. Le deuxième type d'information, c'est ce que j'appelle les informations à noter. Et c'est quoi les informations à noter? Ça va être par exemple les tâches à effectuer, les actions que tu dois faire et les idées. C'est les choses que tu dois noter qui ne sont pas forcément nécessaires à mémoriser, mais que tu dois absolument noter. Pourquoi? Parce que ces informations, elles vont être importantes. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans un futur proche, ces informations, elles sont importantes. C'est pourquoi il ne faut pas laisser passer. Et troisièmement, c'est les informations, ce que j'appelle les informations à oublier ou à laisser passer. Ça veut dire que toutes les autres informations qui ne rentrent pas dans ces deux cases ici. Ça veut dire que tout au long de la journée, tu sais comme moi, tu vas avoir plein d'informations qui vont te parcourir comme ça à l'esprit, qui vont parvenir à toi. Et dans toutes ces informations, finalement, tu vas te rendre compte qu'il y a une toute petite portion, peut-être cette information qui est réellement importante. Et le reste, c'est tout simplement des informations qui sont peut-être utiles, mais dont tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de les mémoriser, ces informations, et tu n'as pas besoin de les noter. Et ça, c'est donc cette catégorie. Et ça, c'est les informations à oublier. Et ça représente en moyenne jusqu'à 80% des informations que tu vas rencontrer au cours d'une journée. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais qu'on travaille principalement sur ces deux types d'informations, les informations à mémoriser et les informations à noter. Et pourquoi c'est important de faire la distinction entre les informations à mémoriser qu'on va symboliser par un M et les informations à noter qu'on va symboliser par un N. Donc mémoriser, à noter. Et c'est très important de faire la distinction entre ces deux types d'informations. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre un grand principe biologique. Et ça veut dire qu'on a deux types de mémoire. On a plus de types de mémoire, mais pour simplifier les choses, on va dire qu'on a deux types de mémoire. On a ce qu'on appelle la mémoire à court terme et ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et ça, tu le sais certainement si tu me suis depuis un petit moment parce que j'en parle sans cesse. La mémoire à court terme, c'est une mémoire qui peut contenir en moyenne seulement 7 informations à la fois et ce, sur une très courte durée. La mémoire à long terme, c'est une mémoire qui peut contenir un nombre illimité d'informations et ce, comme son nom l'indique, sur le long terme. Mais le problème, c'est que quand tu vas mémoriser des tâches
principalement des informations, bah, 99,9% des gens ne vont pas se baser sur des techniques de mémorisation, et c'est pourquoi ils vont graver la plupart des informations qui sont mémorisées dans leur mémoire à court terme. Et ça peut être le cas, par exemple, si tu essaies de mémoriser des tâches, des idées, des choses que tu dois faire, tu vas mémoriser tout ça dans ta mémoire à court terme, et le problème c'est que ta mémoire à court terme, eh ben, elle ne peut contenir seulement et que seulement cette information seulement sur le court terme, et ça veut dire qu'il y a de grandes chances que tu oublies jusqu'à 99% des informations, des tâches que tu dois effectuer de tes belles idées très très rapidement. Et c'est pourquoi je ne te conseille pas de mémoriser tes tâches, je ne te conseille pas de mémoriser tes idées. Je te conseille encore une fois seulement de mémoriser des connaissances qui vont te permettre d'atteindre un objectif précis, donc ça peut être un apprentissage, etc. etc. Et pour ça, le mieux, c'est d'utiliser des techniques de mémorisation. Mais là, je m'égare un peu parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est comment gérer facilement ces tâches. Et on y arrive maintenant, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait une longue introduction tout de suite. Il faut comprendre que pour gérer tes tâches, avant de vouloir gérer tes tâches, il fallait comprendre tout simplement la distinction entre les différents types d'informations. Et maintenant, tu sais qu'il y a les informations à mémoriser, les informations qui vont te permettre d'atteindre un objectif précis, et les informations à noter. Et la bonne nouvelle, c'est que les tâches à effectuer, les idées, les actions que tu dois faire, et bien souvent, ça va se trouver dans la catégorie des informations tout simplement à noter. Ça veut dire que je ne te conseille absolument pas de noter tout ça. Pourquoi? Parce que de cette manière, tu le sais désormais, tu vas saturer très très rapidement ta mémoire à court terme, et du coup, tu vas avoir l'impression pas avoir les idées claires. En fait, tu vas subir ce qu'on appelle, désormais, c'est assez connu, le phénomène de la charge mentale. Je vais pas tout écrire, voilà, j'ai tout écrit du coup. Le phénomène de la charge mentale. Alors, c'est quoi le phénomène de la charge mentale? C'est simplement le phénomène d'essayer de stocker un maximum d'informations dans sa mémoire, dans son mental, toutes les tâches qu'on doit effectuer, nos idées, les choses à faire, etc., etc. Mais le problème, c'est que très très rapidement, on sature notre mémoire à court terme, et très très rapidement, donc, on sature notre mental, et très très rapidement, on n'a plus assez de place pour nos nouvelles idées, pour nos nouvelles tâches, et encore pire, très très rapidement, on oublie tout très très rapidement. C'est pourquoi il faut absolument non pas essayer de stocker tes tâches, tes idées, tes choses à faire dans ta mémoire, mais au contraire, les noter le plus rapidement possible. Il faut vraiment avoir le réflexe, ce que j'appelle avoir le réflexe de noter tes tâches, les tâches à effectuer, tes idées, les tâches à effectuer, tes idées. Et ce que j'appelle les actions, ça veut dire que les choses que tu dois effectuer le plus rapidement possible, tu dois les mettre sur le papier ou dans une application le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour ne pas les oublier et surtout pour éviter le phénomène de la charge mentale. Parce qu'encore une fois, le problème c'est que on va dire que toi, tu es là. Si tu stockes tout dans ton cerveau, très très rapidement, tu vas saturer ta mémoire à court terme. Ça veut dire que tu n'auras plus l'esprit clair. Pourquoi? Parce qu'il y aura un mur opaque d'informations entre toi. Toi, tu vas te situer ici. Ton mental, tu vas te situer ici. On va dire que la vie, le moment présent va se situer ici. Et entre ces deux, tu seras saturé par toutes les informations que tu dois faire, etc., etc. Et à cause de ça, tu vas culpabiliser. Tu ne vas pas pouvoir vivre l'instant présent, tu vas être perdu dans tes pensées et tu vas saturer ton mental très très rapidement. Et c'est pourquoi la solution pour éviter ce problème le plus rapidement possible, c'est tout simplement, encore une fois, de noter les tâches que tu dois effectuer, les tâches, tes idées, les actions que tu dois effectuer le plus rapidement possible. Alors là, il n'y a rien de compliqué, il existe des dizaines, voire des milliers d'applications pour noter tes tâches. Tu peux soit utiliser une application, soit un logiciel, ou soit tout simplement à l'ancienne, prendre un papier, un carnet, un stylo, et tout le temps, dès qu'une idée te parvient, tu la notes. Dès qu'une action, une chose à faire te parvient, tu la notes. Et dès qu'une tâche te parvient, tu la notes le plus rapidement possible. La règle d'or, elle est toute simple, c'est noter le plus vite possible pour ne pas saturer ta mémoire à court terme et surtout pour graver tes tâches le plus rapidement possible et ne pas, tout simplement, pour ne pas les oublier. Donc voilà, tu peux essayer cette petite astuce toute simple et tu vas voir que ça a l'air vraiment tout simple, mais ça change absolument la vie. Pourquoi? Parce que de cette manière, tu vas avoir les idées beaucoup plus claires et tu vas être certain beaucoup plus confiant parce que tu vas savoir que toutes les tâches, tes grandes idées, etc., elles seront notées à un endroit. Et ce que je te conseille, c'est d'avoir toujours cette chose avec toi. Donc le mieux, c'est d'utiliser une application sur ton smartphone pour pouvoir noter dès qu'une action, une idée, une tâche te parvient, pouvoir la noter le plus rapidement possible. Et de cette manière, ça va te permettre d'éviter le phénomène de la charge mentale, ça va te permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et surtout, ça va te permettre de gérer tes tâches beaucoup plus simplement. Alors peut-être que désormais tu te poses des questions, peut-être que tu as pris déjà l'habitude de noter tes tâches, mais le problème c'est que désormais, tu as tellement pris note de tes tâches que tu te retrouves avec des milliers, des centaines,
voire des milliers de tâches à effectuer. C'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel dans ton truc. Tu ne sais plus où trouver une tâche précise, quelles sont les tâches importantes, quelles sont contraires les tâches qui ne sont pas vraiment importantes, etc. Et c'est pourquoi, tu as l'impression qu'au cours d'une journée, tu as l'impression de tout le temps courir derrière ta liste de tâches, et peut-être que toi, ce que tu cherches, c'est une solution beaucoup plus simple pour pouvoir gérer tes tâches beaucoup plus simplement, sans subir le phénomène de la culpabilité, et pouvoir enfin gérer tous tes projets et atteindre tes objectifs d'apprentissage ou autres. Alors c'est la raison pour laquelle moi j'avais exactement le même problème pendant longtemps, c'est-à-dire que pendant longtemps je saturais face à tous mes projets parallèles et tout le nombre de tâches que je devais effectuer. C'est pourquoi j'ai mis au point un système complet, et ce système complet, quand je l'ai mis au point, il devait répondre à 2 critères, c'est éviter le phénomène de la culpabilité. Parce que ça, culpabilité, ça on n'en a pas parlé, mais c'est un des grands problèmes avec les tâches, c'est-à-dire qu'on a tout le temps l'impression qu'on doit effectuer des tâches, etc. Du coup, on se sent coupable quand on n'effectue pas des tâches. Et la deuxième chose, le deuxième critère de ce système, c'est qu'il permet ce système de gérer facilement et rapidement n'importe quelle tâche et qu'il soit le plus flexible possible. Alors j'ai testé plein de systèmes, toutes les méthodes que tu connais certainement, les méthodes par exemple, les méthodes de la to-do list, ou des méthodes comme la méthode GTD, etc. J'ai essayé tout et n'importe quoi, et je me suis rendu compte que la plupart de ces méthodes, soit elles ne fonctionnaient pas, soit c'était des usines à gaz. C'est pourquoi, moi, j'ai voulu développer ma propre méthode, une méthode qui se base, encore une fois, sur ces 2 critères, une méthode qui est le plus minimaliste possible, la plus simple à mettre en place, et la plus flexible possible, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à n'importe quel type de projet et à n'importe quel type de tâche. Et c'est la raison, je te dévoile ce système complet que j'ai mis plusieurs années à développer, et qui me permet vraiment aujourd'hui d'effectuer plein de choses, de gérer plein de projets parallèles en même temps. Et pour la première fois, je te dévoile ce système directement dans la formation qui se trouve directement dans le premier lien se trouve en description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation. Mais attention, l'offre expire bientôt. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.